Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous commençons l'unité de l'équilibre chimique. Alors aujourd'hui, on va introduire le concept un peu de c'est quoi l'équilibre en termes de chimie. Donc, nos résultats d'apprentissage pour aujourd'hui. À la fin de la leçon, tu devrais être capable de comprendre et expliquer l'équilibre chimique. Donc, c'est quoi? Donner l'expression des constantes d'équilibre Kc et Kp que nous allons voir sous peu et calculer leur valeur à l'aide de données de concentration à l'équilibre. Alors, on va voir quelques calculs aujourd'hui aussi. Bon, alors pour commencer, on va parler de c'est quoi l'équilibre chimique. Donc, à date, les réactions chimiques que vous avez vues, on a des réactifs, on mélange ça, on forme des produits, fin d'histoire. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Donc, les réactions chimiques, oui, tu peux avoir des réactifs qui réagissent pour donner des produits, mais de l'autre côté, tu peux aussi avoir certains des produits qui réagissent pour reformer les réactifs. Alors en fait, pour plusieurs réactions chimiques, on a en même temps la réaction directe, réactif à produit, et inverse, produit à réactif, qui se produisent les deux en même temps. Pour ces genres de réactions-là qui vont dans les deux sens, on va noter ça au lieu d'une flèche simple avec une double flèche ici qui nous montre que les deux réactions directes et inverses se produisent tout à la fois. Donc, l'équilibre chimique lui-même existe quand nous avons une de ces réactions réversibles comme mentionné, alors encore que tu as la réaction directe et inverse qui se passent les deux, et lorsque la vitesse de réaction dans un sens est égale à la vitesse dans l'autre sens. Donc, lorsque le montant de produit formé, la vitesse de ça est égale à la vitesse du montant de réactif reformé. Ça, c'est où on a un équilibre. Petit ajout à ça, l'équilibre peut seulement se produire dans un milieu fermé. Alors, on avait vu les types de milieux avec la thermodynamique. Mais pour répéter, fermé, c'est un système où la matière ne peut pas être échangée avec l'extérieur. Ici, on ne parle pas nécessairement de l'énergie, alors ce n'est pas un système isolé, mais quand même, si tu as un gaz, il ne va pas s'échapper. Donc, l'idée, tu as ces deux directions de réaction qui se produisent en même temps. À l'équilibre, les vitesses des deux sont égales. Alors, ce qui se passe, c'est que les concentrations des réactifs et des produits sont constantes. Tu es en train de former des produits et des réactifs à la même vitesse. Donc, globalement, tu ne vas pas avoir de changement de concentration. Donc, à cause de ça, lorsque tu as un de ces systèmes à l'équilibre, on n'a pas de changement visible. Donc, les propriétés macroscopiques qu'on peut voir à l'œil nu ne vont pas changer. La pression va demeurer constante, la couleur ne va pas changer, le pH va rester constant, température, même chose. Par contre, ça ne veut pas dire que rien se passe. Alors, on ne peut pas le voir au niveau macro, mais au niveau des molécules microscopiques, on a toujours des réactions qui se passent. C'est simplement à la même vitesse dans les deux sens. Bon, pour vous aider un peu à visualiser ça, prenez un instant maintenant pour aller voir la vidéo qui se trouve sur le site web qui parle de c'est quoi l'équilibre chimique.